Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de corde à sauter parce que vous avez été hyper nombreux à me poser plein de questions à ce sujet et j'avoue que sur Instagram parfois c'est un peu compliqué de répondre à tout de façon exhaustive et complète. C'est parti, je vais essayer de vous faire un sommaire avec les points importants à aborder pour éviter d'en oublier. Premier point, débuter en corde à sauter. Alors vous allez me dire, oui mais moi je tiens à peine 30 secondes et après je suis au bout de ma vie. Mais moi aussi c'était le cas au tout début. C'est vrai que c'est compliqué, on se demande un peu comment on faisait quand on était petite, à passer la récréation entière à sauter à la corde, un mystère. Je vous conseillerais d'y aller vraiment étape par étape. Ne vous inquiétez pas si vous prenez les pieds dans la corde, ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive 100 fois par séance, c'est pas grave. Le but étant de ne pas s'arrêter pour autant. Vous prenez les pieds dedans, et bien vous continuez, vous reprenez là où vous en étiez. Pour débuter également, il y a une chose que l'on fait souvent, c'est qu'on inclut un petit saut au milieu. Donc je vous mets la vidéo que j'avais fait à ce sujet pour vous montrer vraiment en image de quoi je parle. Et généralement, on inclut un petit saut qui nous permet en fait de nous reposer parce que ça intensifie le rythme. Pour éviter de prendre de mauvaises habitudes, je vous conseillerais de tout faire pour l'abolir dès le départ. Parce que si vous commencez à vous entraîner avec ce petit saut qui vient en fait parasiter votre entraînement, vous n'arriverez plus à l'enlever par la suite. Donc forcez-vous, je vous conseillerais de commencer pieds joints puisque c'est la technique la plus basique et la plus facile entre guillemets. Deuxième point, s'améliorer. Alors, une fois que vous arrivez à tenir 20 secondes de corde et 20 secondes de repos, ça y est, vous allez pouvoir intensifier un peu. Vous avez deux choix. Soit vous commencez par augmenter le temps, à savoir 30 secondes de corde, 20 secondes de repos, ou bien vous avez aussi l'autre option qui est de faire plus longtemps ce que vous avez l'habitude de faire, à savoir 20 secondes de corde, 20 secondes de repos, et ce pendant 10 minutes. Si déjà vous arrivez à tenir 10 minutes, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ne vous mettez pas trop la pression, allez-y à votre rythme. Autre point, une fois que vous avez atteint les 10 minutes, c'est bon, vous êtes prêt pour multiplier et diversifier les exercices. Donc vous allez pouvoir commencer par exemple à sauter un pied après l'autre. Il faut toujours que ce soit assez intense. Vous n'êtes pas là en train de regarder les oiseaux passer, etc. A priori, quand vous faites de la corde à sauter, vous avez un peu de mal à respirer. Donc ça y est, vous êtes à 10 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est varier les exercices. J'en ai mis moult sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et à côté de ça, vous avez diverses possibilités. Vous pouvez croiser les bras, croiser les pieds, croiser les bras et les pieds, faire 2 tours. Vous pouvez faire des fentes, vous pouvez ouvrir les jambes et puis les fermer. Vous avez vraiment une multitude d'exercices en corde à sauter qui vont permettre de travailler d'ailleurs toutes les parties du corps et c'est pour ça que ce sport est si complet. À quelle fréquence s'entraîner ? Comme j'ai commencé grâce au TBC, la fréquence que je m'étais fixée initialement, c'était 2 séances par semaine. Et puis finalement, j'ai gardé ce rythme parce que je trouve qu'il me correspond assez bien. Je fais une séance de 45 minutes sans s'arrêter, excepté pour changer de musique et boire de l'eau, et bien sûr les fois où je me prends les pieds dedans. Et une deuxième séance de 15 minutes seulement en HIIT, donc High Intensity Interval Training. Donc là, c'est vraiment 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes à fond, 30 secondes de repos, 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Et vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, il y a des chances pour que vous soyez un tout petit peu fatigué. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais donc de vous fixer comme objectif 10 minutes dans tous les cas. Si vous faites du cardio long et sans intervalle training, vous pouvez y aller tranquillement 10 minutes et ce pendant les prochaines semaines et puis augmenter un petit peu jusqu'à 30. Si en revanche vous avez décidé de faire de la corde à sauter en HIIT et que vous n'avez pas beaucoup le temps de vous entraîner, dans ce cas-là, je vous conseillerais de ne jamais excéder 15 minutes parce qu'en fait, le but du HIIT, c'est vraiment que ce soit très choquant et que ça prive votre corps d'oxygène. Donc le but n'est pas de le priver d'oxygène pendant les 2 prochaines heures, quoi. On n'est pas sur une course de 20 km, on est vraiment sur quelque chose de choquant et de très intense. Donc le corps ne peut pas vraiment supporter. Quels sont les avantages de la corde à sauter? Alors déjà, ça ne coûte absolument rien. Ma corde m'a coûté 19 € et je l'ai achetée en 2014 et à ce jour, elle est toujours fonctionnelle. Donc niveau prix, on est pas mal. Vous pouvez le faire n'importe où, à savoir vous pouvez descendre en bas de chez vous, vous pouvez même le faire dans votre appartement si vos voisins sont sympas ou que vous êtes au premier étage, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour ça que je le fais toujours dehors et c'est pour ça que vous me voyez des fois galérer l'hiver à descendre emmitouflé sous 50 000 couches. C'est un sport qui travaille donc, comme je le disais tout à l'heure, tout le corps, aussi bien les bras
que les jambes, que les abdos, que la coordination, donc c'est vraiment très complet. D'ailleurs, si vous voulez un petit challenge, n'hésitez pas à ouvrir de plus en plus les bras quand vous faites de la corde et vous allez voir que ça travaille pas mal au niveau des biceps. Un autre avantage que j'évoquais juste à l'instant, c'est que vous pouvez le faire soit en cardio long, soit en HIIT. Vous pouvez vraiment adapter à votre mode de vie et à votre rythme de vie. Si un jour vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours en faire un petit peu. Et 15 minutes dans une journée, c'est vraiment pas énorme. Quelles sont les contre-indications? Donc, je suis pas hyper renseignée là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est traumatisant pour les genoux, pour le dos, et apparemment pour le périnée, pour les femmes qui ont eu des enfants. Donc demandez quand même conseil à votre médecin si vous avez des petites pathologies à ce niveau-là, parce que ça sert à rien d'empirer les choses. À l'époque, je m'étais blessé le genou, donc je m'étais fait faire des semelles par un podologue, et il m'avait dit de le faire seulement sur des surfaces molles. Donc comme je faisais de la boxe, j'allais sur le ring, et grâce à mes semelles, en fait, ça amortissait beaucoup plus le choc. C'est pour ça que maintenant, je peux de nouveau le refaire sur des surfaces un peu plus dures. Mais attention, chaque personne est différente et chaque corps réagit différemment, donc n'allez pas vous blesser. Certaines aussi m'ont demandé si c'était normal d'avoir des douleurs au tibia, donc oui, au départ c'est normal, à condition que ce soit musculaire évidemment. Il se trouve que nous avons un muscle devant le tibia, je l'ignorais avant de commencer la corde, et il est extrêmement sollicité lors des séances. C'est pour ça que de temps en temps on a des courbatures au niveau du tibia. Par contre, si la douleur persiste plus de 3 jours, je vous invite à aller voir un médecin pour vraiment évaluer les dégâts. Et je termine cette vidéo en vous disant que, donc, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai repris le BBG 3, donc Round 1, c'est-à-dire je recommence à zéro, la fille qui est complètement maso. Et comme ce programme nécessite une séance de HIIT et 2 séances de lice, je me suis dit que j'allais faire mon propre programme de corde à sauter, voir si ça fonctionne aussi pour sécher. Et si jamais c'est concluant au bout d'un mois, je vous le partagerai gratuitement sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, et jusque là, portez-vous bien!